Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV, pour vous. Purchase your tracks today. On revient sur le match entre le Sénégal et le Maroc, et notamment cette phase qui aura attiré l'attention des uns et des autres lorsque les Sénégalais ont quitté l'aire de jeu, ont quitté le stade, avec tout ce qu'il y a eu comme péripéties. Ça a pris pratiquement 15 minutes. Vous avez vécu ça. Vous avez vécu ça comme quelqu'un qui se disait ce n'est que justice, c'est-à-dire que c'est normal face à l'injustice, ou alors vous vous êtes dit que vous êtes indigné comme coach du Tengampe. En fait, je crois que en tant qu'être humain, j'ai vu une manifestation de l'injustice. Maintenant, en tant qu'analyste de questions de sport, journaliste sportif, j'ai vu aussi un manque de fair play de la part de l'équipe sénégalaise. En commençant par son entraîneur qui a excité ses joueurs, qui a excité autant pour moi ses joueurs à sortir du stade, manifestant une injustice vis-à-vis de l'arbitrage et vis-à-vis de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, comme je disais, en tant que journaliste, je crois que ils ont fait preuve ils ont fait preuve de manque de fair play lors de cette rencontre. Peu importe la décision, il faut noter que ce sont des hommes qui dirigent les rencontres, ce sont les hommes qui jouent. Et étant donné que la perfection n'est pas de ce monde, on peut se tromper et prendre certaines décisions. Mais maintenant, comme je disais tout à l'heure, en tant qu'être humain, il y a eu de l'injustice qui s'est passée. Mais comme c'est le sport, et le sport prône le fair play, on est obligé de se régler vis-à-vis de ce que le sport propose qui est le fair play. Donc il y a eu un manque de fair play à l'endroit de l'équipe sénégalaise face à cette sanction. Alors, coach Méféré, vous n'avez jamais demandé à vos joueurs de sortir, de quitter le terrain? Non, c'est pas possible. Vacances, hein. Mais, Si ça, c'est des choses on a vu des présidents de clubs qui ont dit que ça tient. On arrête le ballon et on arrête le match. C'est terminé. Cameroun, c'est le Cameroun. Ce sont les amis de Des celui-là. présidents de clubs ne viennent pas parler du Cameroun. Oui, mais Les amis c'est au des- Ne me mettez Cameroun. pas dans les problèmes. Les amis des... Ça peut être que les amis de celui-là. Sans couper le coach, je crois qu'il y a des... nous sommes les êtres humains. En Grèce, j'ai vu le président de PAOK il y a 5 ans aujourd'hui qui est entré au stade avec l'âme parce que son équipe a marqué, on a refusé. Son équipe a marqué, on a refusé. Mais il y a eu un autre but, comme on a refusé pour lui. Et l'arbitre a validé ce même but de l'autre côté. Il est entré au stade avec l'âme. On a donné ses 10 ans de chanson. Donc je crois que l'homme aussi peut avoir des réactions. Non, mais là c'est différent parce que c'est un administrateur, c'est le président du club. C'est que le coach sénégalais va sortir, ça c'est... Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il aurait pu tout dire, mais pas demander à ses joueurs de quitter le stade. Et c'est pour ça que moi, je conclue en disant que quand j'ai vu cette situation, je me suis dit, ok, avec les frustrations qu'ils ont vues dans la préparation, ils se sont dit, voilà ce qui va se passer. Un moindre pépin, ce qu'on va faire, c'est de sortir. Ouais, je crois que c'était un beau scénario parce que, remarquez, c'est les plus jeunes qui sont rentrés, les cadres sont restés sur le stade. Mané était là et Gay, ils sont restés pour contrôler la situation. Moi, je pense que c'était un truc qu'ils avaient déjà préparé. Au cas où, mais malheureusement, pour l'entraîneur qu'il est, pour l'ancien joueur qu'il est, il ne devrait pas donner ce mot d'ordre. Je crois que c'est un peu venu dernier l'image de cette CAN, même si il revendiquait, ce n'était pas en rentrant dans le vestiaire ou bien en quittant l'air du jeu. Encore que l'arbitre aurait pu être sévère, qu'il aurait donné le carton à tous ceux qui sont quittés parce que le règlement... Et à ce moment, il y a des joueurs qui étaient déjà avertis, qui auraient Tout à fait. Bien sûr. Ils avaient au moins 3, Et c'est ce que peut-être beaucoup de gens oublient. 4 joueurs, vous voyez un peu. Donc l'arbitre pouvait prendre une décision de les donner tous. Le jaune, et ça devait être le deuxième jaune pour certains qui devrait... Est-ce qu'il a fait preuve de pédagogie, je veux dire de psychologie, oui, je crois. Parce qu'il a compris que s'il infligeait des cartons à tout le monde et qu'il y avait des rouges, ça aurait encore envenimé. Je crois qu'il a fait preuve. Et À ce niveau, et croyez-moi, toutes les compétitions, des règles, et je pense que ce n'est pas le Sénégal ou bien le coach même personnellement
va pas échapper. Même si le Sénégal est sanctionné, lui, personnellement, il doit avoir une sanction, non seulement sanction sportive, mais après financière. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que vous pensez, coach Pierre Njouveau, vous pensez avant d'embrayer dans quelques instants sur le tir manqué de Brahim Diaz, est-ce que vous pensez que tout ce scénario-là, ces péripéties, ont pu quand même influer sur l'état d'esprit des Marocains en ce moment du match? On est à quelques 2 minutes du coup de sifflet final et il y a un penalty accordé à Brahim Diaz et les Sénégalais quittent le terrain et il y a tout ce temps-là, 10, 15, 20 minutes qui s'écoulent. Est-ce que ça a pu influer justement sur le mental même des Marocains? Oui, non seulement sur le mental, et même sur le physique. Parce qu'après, vous voyez, si on est trop en arrêt, on ne redémarre pas facilement. Ça joue. Ça peut même avoir un lien avec le penalty manqué de l'attaquant. Donc, il y a forcément cela. Mais ce que je voulais dire sur la question, c'est aussi une interpellation à un moment donné au niveau des modules de formation, peut-être en Afrique. Nous, on a eu la chance d'avoir une certaine formation un peu européenne. À un moment donné, au niveau des 4 facteurs de la construction de la personnalité dans le football des enfants et même des jeunes, on voit le côté émotionnel parfois qui est très négligé en Afrique. Côté émotionnel social. Ces deux côtés parfois sont très négligés. Parce que là, on est dans un match de football où il y a tellement d'émotions. Le coach, c'est un leader. Il est au centre du développement, n'est-ce pas, des compétences de l'athlète. Donc à un moment donné, il doit pouvoir prendre sur lui. Mais en prenant sur lui, il doit penser au règlement, il doit penser à l'environnement, à tout ce que cela comporte. Donc à un moment donné, je pense qu'il a manqué vraiment de pédagogie à ce niveau. Parce qu'après, ça ne reflète pas la beauté du football africain. Cela a gâté totalement la fête. Le football, ce n'est pas que la technique et la tactique. Il y a aussi cet aspect-là qu'il faudrait mettre l'accent dessus. Au-delà de la pédagogie, le fair play aussi. Le fair play. Ouais, de faire. L'acceptation de la vérité sportive. Alors, Roméo Boula, nous autres, nous avons vécu des choses dans des championnats de vacances, dans des trucs dans nos quartiers là. Alors, ça décision qui n'est pas favorable, ça vous a rappelé ce genre de choses? Tout à fait, il faut dire que lors de cette finale, personnellement, je supportais le Sénégal. J'ai eu un sentiment d'injustice. Vous dites ça sûrement parce que peut-être parce qu'ils ont gagné. Non. Je sais que vous êtes aussi marocain. Non. Pour cette finale, pour être sincère, je supportais le Sénégal. D'accord. Et quand le coach a posé ses actes, premièrement, j'ai d'abord applaudi. Donc c'était juste un sentiment d'injustice. J'ai applaudi le geste du coach, mais avec du recul. J'ai compris après que non, le coach avait m'aidé. Il faut le dire ainsi, le coach avait carrément m'aidé. Quand tu prends du recul, mais dans le coup de l'émotion, c'est une finale et tout, mais le geste de demander aux joueurs de rentrer au vestiaire, franchement, je pense que lui-même en ce moment, il doit regretter ce geste-là qu'il a posé en ce moment précis. Mais parfois dans le coup de l'émotion et tout, il y a la théorie, tout ce que le coach peut développer là, on enseigne à l'école et tout ça, mais lors d'une finale, il y a des choses qu'on ne prévoit pas, il y a des émotions qu'on ne peut pas facilement contrôler quand on est face à une finale, donc quand on est face à un adversaire ou à une finale, ou bien à des événements inattendus, parce que je ne pense pas que c'était un scénario préparé comme quoi dès qu'il y a un mouvement, le Sénégal va abandonner le stade. Je ne pense pas, puisque dans une finale, on ne peut pas véritablement prévoir qu'il y aura peut-être l'arbitre va se comporter ainsi et tout. C'est vrai qu'avec les événements d'avant-match, il est arrivé et tout, déjà psychologiquement, ils se disent que non, certainement l'arbitre va siffler en faveur du Maroc, mais aller jusqu'à abandonner la finale, je ne pense pas que ça peut être un scénario préparé, mais dans l'ensemble, ce geste-là a quand même gâché cette finale de la CAN en Afrique, au Maroc. Bien que tout était bien organisé, il faut le dire, jusqu'à cette finale, malgré quelques erreurs d'arbitrage qu'on a également signalées pendant une rencontre. Franck Liba, Joseph Antoine Ben sur les antennes de RFI déclare, et je le cite, les réseaux sociaux avec les fake news ont énormément pollué cette CAN au Maroc. Il suffisait d'écouter RFI pour ne pas tomber sur les fake news, parce qu'à aucun moment on a dit que les arbitres sont montés, sont descendus. Bon bref, je paraphrase un tout petit peu ce qu'il a dit. C'est-à-dire que pour lui, avec tout ce qui s'est passé sur la toile, il y a eu la création d'une psychose qui a animé et habité le Sénégal, les Sénégalais, les joueurs et les entraîneurs,
qui, quand ils arrivent pour la finale, ils vont avec l'idée qu'ils vont jouer contre 12 joueurs, 11 joueurs marocains, et finalement, l'arbitre. Est-ce que cette lecture de Joseph Ah, même Antoine le 13e que le vous, le public aussi. Oui, oui. Là, l'autre, là, c'est une habitude dans ce genre de situation. Maintenant, est-ce que vous avez la même lecture sur ce sujet-là que Joseph Antoine Bell? En fait, quand il parle de fake news, moi, c'est vrai que je comprends pas, je suis un peu perdu. Parce que parlant de fake news ici, on a vu l'équipe sénégalaise qui est sortie d'un hôtel pour un autre hôtel sans sécurité. On a vu, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux, voilà, merci à la réponse. C'est sur les réseaux sociaux qu'on a vu, ce n'était pas des fake news. On a vu ces joueurs qui n'étaient pas en sécurité, tout le monde venait prendre selfie avec eux, d'autres avaient même peur parce que le danger pouvait sortir de là. On a vu la même équipe du Sénégal aller dans un hôtel on parle de 2 étoiles. Ils étaient obligés de faire le boucan pour qu'on change l'hôtel et ils ont pris l'hôtel où l'équipe nationale du Cameroun était logée. C'est pas un fake news. On a vu une équipe du Sénégal qui a joué une finale hier dans un stade de 60 000 places qui n'avait que 3 400 places réservées aux supporters sénégalais. Donc c'est pas de fake news. Donc parlant de fake news, je suis pas d'accord avec l'ancienne gloire camerounaise L'icône. Antoine Bell. Oui, peut-être que quand il parle de fake news, c'est aussi beaucoup plus sur la désignation des arbitres, sur les corruptions des arbitres. Allant dans ce sens, mon cher Yannick, je crois que on a également vu sur des réseaux sociaux le changement d'arbitre, puisqu'on a vu une liste, la CAF communiquait sur ces différentes plateformes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont c'est un rond-point mondial. C'est indispensable. Même les médias traditionnels se servent des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. En général, c'était pas ça. Donc je crois que sur les réseaux sociaux, on a du bon, on a du mauvais. C'est à nous de savoir tirer du bon dans ce qui est présenté, d'éradiquer le mauvais. Coach préféré, Joseph Antoine Bell estime qu'il faut peut-être isoler la CAN des réseaux sociaux. Lui, il en a vraiment, quelque chose à dire. Je pense plutôt que Jojo ne parlait pas de tout ce que tu as cité là, parce que ce que tu dis là, ce sont des faits. Il veut parler de la désinformation. Quand on dit par exemple que voilà, la Coupe du Monde, la prochaine Coupe d'Afrique, le Maroc a dit que la condition pour organiser c'est pour qu'elle remporte. Vous voyez un peu, c'est de ça qu'il veut parler. On fait tout pour que les arbitres passent, les influenceurs font des montages et tout ça. Moi, je pense qu'il parlait plus de ça. Et comme vous dites, ça crée la psychose dans la tête des joueurs. Vous voyez une action où il doit avoir pénalty. J'ai regardé le match hier, quelque part, où dès qu'on a mis pénalty, les gars se sont levés. Ils ont oublié tout, ils ont dit qu'ils partent. Or, quand tu revois, tu vois qu'il y a pénalty, c'est tout simplement parce que dans la tête des gens, c'était déjà dit non, on veut tout faire pour que le Maroc organise son truc, que le Maroc prenne son truc. Donc moi, je pense que ce qu'il a dit a du sens, mais ça n'avait rien à voir avec ce que tu as dit, parce que tout ce que tu as cité là, ce sont des trucs factuels, c'est prouvé, c'est pas des montages. Alors, oui, Roméo Angola, est-ce qu'il faut isoler la CAN des réseaux sociaux? Si la CAN a pris de l'ampleur, aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a la presse cybernétique, il y a comme la presse minima, ce sont ces presses-là aujourd'hui qui vendent nos foot. On parle de ces foot, on parle de tout le monde. C'est aujourd'hui ça, la nouvelle presse, il faut le dire ainsi. C'est même nous sommes en train de faire quoi? Et même les chaînes, on peut dire quoi, conventionnelles, la SATV, Web, aujourd'hui, et qui n'ont ça son site, sa page Facebook, et tout ça. Tout le monde, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux, on ne peut pas isoler. Tout à fait, on ne peut pas isoler une compétition. Vous parlez là des médias. Tout à fait. Mais sur les réseaux sociaux aussi, chacun se lève et dit n'importe quoi. C'est relayé, c'est partagé. Non, on va faire combat. Donc, vous avez des gens qui se lèvent un matin. Vous avez quelqu'un qui se lève un matin et il dit breaking news. Mais à chacun de savoir faire, d'avoir le discernement, de savoir que non, là, nous sommes face à un lanceur d'alerte. Il y a des gens qui font véritablement le distinguo, un lanceur d'alerte, un journaliste, quelqu'un qui est là pour commenter. Donc il va falloir faire le distinguo entre un lanceur d'alerte, un journaliste et tout. Donc quand le journaliste parlait des faits,
Il recherche l'information, il traite l'information Traite avant de l'information, diffuser. bien sûr. Le lanceur d'alerte, c'est celui-là qui est là pour les scoops. Dès qu'il y a une annonce, il lance le scoop. C'est pas un journaliste en ce moment-là. Donc, Au niveau de la primaire. c'est pour ça qu'il faut faire la différence. Il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, donnent une très belle image à la compétition, une très belle image à la CAN. Donc, et on ne peut pas uniquement se limiter à ces lanceurs d'alerte-là, aux gens qui sont spécialistes dans la manipulation, dans les Facebook, dans les montages, où on montre les arbitres en train d'encaisser des mallettes d'argent. des mallettes Ben d'argent, oui, tout ça. et Mais les gens y croient. Non, certains y c'est comme croient, le- justement, c'est ça que qui est- les gens y croient. Oui, C'est certains peut-être y ce croient. que C'est ça que- Jojo dit aussi. Parce que quand j'ai vu dans des groupes sérieux, des personnes sérieuses, qui ont envoyé des photos de l'arbitre assis concentré dans la question du manette d'argent, et ils disent que regardez, et toi avec raison. Oui, c'est des choses comme ça. Non, excuse-moi un peu, je voulais apporter une illustration par rapport à ce que je vous disais. Il y a une vidéo qui circule là, après le tir au but de Diaz Kairat, la réaction de Diani à la tribune. Vous voyez, À côté du. celui qui relaie ça, il colle plutôt une autre étiquette à ça. Oh, c'est une réaction normale. Oui. Penalty. Ah, c'est une réaction que tout le monde peut avoir, mais il écrit en bas sous l'image, voyez comment il se comporte parce que le Maroc a raté le penalty. Voilà. Je crois que Jojo veut pas plus parler de ça. Voilà, des choses comme ça. Alors, coach Achille, coach Pierre Diomo, justement, par rapport à cette situation, alors, je pense qu'on va passer tout de suite, parce qu'on nous fait savoir que le temps, on va tout de suite s'intéresser au tir manqué par Brahim Diaz, c'est mieux. Voilà. Alors, Brahim Diaz qui manque ce tir au but en ce moment-là, on est à 2 minutes de la fin du match. Quelle lecture vous faites? Lecture de coach et aussi d'éducateur. Oui, j'ai fait une ou deux lectures. Hein. Premièrement, tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect physique. Ça veut dire que nous sommes en plein match. Et puis, subitement, il y a un arrêt. Après, l'aspect psychologique, penalty controversé ou pas. On est dans quel état d'esprit en ce moment-là pour le mettre au fond des filets. Là, il faut le faire. Il faut montrer toute sa grandeur. Je pense que quelque part, il n'a peut-être pas été à la hauteur de l'action. Parce que je me dis, pour un joueur de ce niveau-là, ce penalty-là, tu ne le rates pas. Tu ne le rates pas. Donc, pour moi... Même s'il faut le rater, il faut que ça soit... Oui, mais il constate vraiment que... Non, mais je me dis, les faits qui entourent ce penalty-là ont eu raison sur lui. Coach Méfiré, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, en ce moment du match, vous laissez Brahim Diaz tirer ce penalty? Ou alors est-ce que c'est lui le premier tireur dans la hiérarchie déjà au Maroc? Je pense que c'est Hakimi. Ouais, déjà, je pense que au niveau de la hiérarchie des tireurs du penalty, des coups de pied arrêtés, il ne peut pas être numéro 1. Ça doit être Hakimi parce que vous avez vu durant tout le match, que ce soit sur la droite, sur la gauche ou dans l'axe, Hakimi était toujours à la manœuvre. Bon, là, je crois qu'il a été motivé à prendre ce penalty. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà 5 buts. Et en marqué, il devait avoir le 6e but. Je crois que ça lui aurait au-delà d'être meilleur buteur, être meilleur joueur de la CAN. Parce que pour dire ça comme ça, je crois que Mané, sur ce qu'il a proposé sur le plan sportif, ou bien en termes de compétences, c'était insuffisant pour qu'il soit meilleur joueur de la CAN. Mais pour son geste de bravoure, parce qu'il faut dire c'est lui qui sauve cette CAN. Quand il dit les gars, ne partez pas, revenez, je crois que ça a beaucoup pesé pour qu'il ait ce titre. C'était entre parenthèses. Mais parlant de Diaz, je crois que la seule motivation qui aurait privilégié qui tire au lieu que le tireur habituel qui est Hakimi ne tire pas, c'était ça, parce qu'il voulait avoir 6 buts et après être meilleur joueur de la CAN. Et comme le coach le disait, je crois qu'on a mis beaucoup de temps à regarder la vidéo, à faire ça. Je crois que ça a duré peut-être 13 à 18 minutes. Voilà. Donc je crois que en ce moment, dans des équipes sérieuses, moi je ne sais pas trop pourquoi ils étaient dispersés. Il y a quelqu'un logiquement avant la reprise qui doit exciter les gars pour qu'ils reviennent. Et c'est ce qui n'a pas été. Malheureusement,
Il essaye un geste technique assez difficile à cet instant du match. Je ne sais pas si... Je l'ai jamais vu tirer penalty. Je ne sais pas si habituellement il le fait. Ah, au Real Madrid, il joue au Real Madrid. Et au Real Madrid, c'est Mbappé. Si c'est Oui, pas Mbappé, ben, c'est Vinicius. Tireur Ouais, de penalty. non, en fait, je vais dire, bon, Peut-être aux même entraînements, avec on n'est les, pas là. même avec les plus jeunes, je ne sais pas comment il faisait, mais s'il a l'habitude de répéter ce genre d'exercice, j'ai envie de dire que hier, je crois que quelque chose lui est passé dans la tête parce que ce qu'il a fait là, c'était vraiment impardonnable parce que c'était sans conviction. La preuve, il se fait sanctionner tout de suite parce que le coach le retire, pas parce qu'il ne peut plus apporter quelque chose, mais parce que mentalement, il devait prendre un coup. Et après, même dans l'énervement, il va dire, mais ce mec, il ne doit plus être là, il s'est amusé où il ne fallait pas s'amuser. Est-ce que vous reprochez au coach d'avoir laissé tirer ce penalty à Brahim Diaz? Est-ce que pour vous, c'est la gestion des égos qui a fait problème à ce niveau? Non, moi je crois que, comme le coach l'a si bien dit, Brahim Diaz devrait sortir en héros dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il est meilleur buteur, même s'il ne marque pas, puisque la preuve il finit la compétition étant meilleur buteur, et c'est lui qui occasionne le penalty. Je crois que n'eût été cet arrêt-là, les choses se seraient passées autrement. On aurait vu un but marqué par Il serait le héros actuellement. Bien sûr, il serait le héros. Bon, je pense que c'est ça que Ça va très vite dans le football. l'entraîneur s'est Héros après penché. 50 ans. Voilà. Ça va très vite dans le football. Hein, vous avez déjà essayé, vous, au 2-0, un tir comme ça? Non, non. Moi, Non, mais quoi, c'est un geste technique difficile à réaliser. Tout à fait. Hein. Je pense qu'il a pris beaucoup de risques pour une finale et nous sommes pratiquement à 2 minutes, 1 minute pratiquement de la fin du match. Parce que je pense après ce penalty manqué, c'est l'arbitre siffle pratiquement la fin de la rencontre. Je pense pour moi personnellement qu'il a pris énormément de risques, même pour le faire. On a vu Zidane faire la même chose lors d'une finale de la Coupe du Monde, mais le ballon prend presque la balle, traverser l'avant d'entrée. Donc ça veut dire que même si tu veux faire une panenka, rassure-toi que tu dois t'appliquer. Parce que là, il a tiré avec des involtures, on a l'impression qu'il n'est pas concentré. Tu as quand même Mendy devant toi. Oui. On a même l'impression que c'était téléphoné. Parce Oui, que, certains ont même Mendy- cru que peut-être c'était le Mendy- fair play. Mendy allait moi, j'ai faire cru- la droite, moi, je me suis et dit, il voulait aller faire la droite, et il a vu, il a dit, attendez, j'ai pas C'est- voulu. c'est- Certains ont même pensé à un fair play, que peut-être pour rééquilibrer la rencontre, il a personnellement remis le ballon à Edouard Mendy. Donc, Non, je il pense devait que le c'était- remettre hors du Non, cadre. c'est juste tout à fait. C'était pour dire qu'il n'était pas concentré, il a fait avec des involtures, donc il avait l'excès de confiance. Comme il a joué pratiquement la canne, il a marqué pratiquement à toutes les rencontres, sauf lors de la rencontre des demi-finales. Oui, mais il était très sûr de lui et très sûr de son geste. Il était pratiquement sûr que Mendy allait prendre un côté. Par contre, s'il avait réussi à marquer ainsi, C'était un très beau but. peut-être qu'il allait être très un beau gros. but. Tout ça. Coach, Bon. je m'interroge un peu. Je ne sais même pas s'il a raté son geste. Parce que s'il y a 10 Panenka, 9 c'est au centre, au milieu des goals. Mais là, ce ballon est excentré. Oui. Je En sais train pas. d'aller- En fait, le point, c'est le retour de Mendy sur cette Mais je action pense qui- que. Non, mais Il a raté non, même Mendy la- part du il a- bon côté. Il a raté même le geste. Non, je pense qu'il qu'il veut mettre la balle au au milieu. milieu. Je pense Il qu'il rate rate Il la n'a balle. pas bougé. Et Mendy, c'est quand même 1 mètre combien 92, 13, quelque chose comme ça, je pense. Je me dis, donc, grand détail du coup. Il fait le geste correctement, il feinte là, et puis il a le temps de revenir immédiatement. Il n'est pas tombé. Mendy est parti avant le Oui, Je crois oui, qu'il a oui. fait le. Ah bon? Non, non, le tu geste. sais, il s'en va d'abord, et puis il. Il laisse la même. Oui, Le ballon était tellement lent. non, Très, c'était- très évidemment. Sans il- conviction. Mais je vous assure que si Mendy se couchait, ça devait être un Ah très beau oui, but. oui, si, mais c'est- Très beau but. Et on peut rejouer le match. Hein. Allez, voilà, justement, je pense qu'on a fait le tour de cette finale. On a essayé d'évoquer tout ce qui avait trait à cette finale-là. Qu'est-ce qu'on peut encore se dire? La régularité incroyable et impressionnante des Lions de la Teranga au haut niveau depuis 4 éditions de la CAN. Voilà, sur 2019 finale, 2022, voilà, pour la CAN 2021, c'était aussi une finale remportée. Voilà, il y a eu quoi, 21, 2021, Ici, 2025, une finale. Donc, ça fait 3 finales. 3 finales. Là. 3 finales en 4 sur les éditions. quatre les éditions. 4 dernières éditions de la CAN, c'est remarquable. Signe de C'est quoi la performance. force des Lions de la Teranga? Qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui leur permet d'avoir une telle régularité? Ah, je crois que c'est le vivrier, parce qu'aujourd'hui, on voit l'équipe Fagnon, mais on oublie qu'il y a des catégories
inférieurs qui ne font que progresser. Aujourd'hui, on a vu sur les 5 dernières années, le Sénégal a remporté la CAN U17, la CAN U20, U23, les A-Prime. Donc, je crois qu'il y a une certaine continuité là qui permet à cette équipe de se restaurer de temps en temps, car certains manquements, on essaie de combler l'effectif. Et une DTN qui travaille énormément. Aujourd'hui, vous voyez, le Sénégal n'a plus des problèmes des binationaux. Le Sénégal travaille avec ces binationaux tout en allant proposer des projets sportifs énormes. Ces projets poussent ces binationaux à regagner la sélection sénégalaise et de continuer à faire progresser le football sénégalais. Alors, coach, Ouais, mais pour rester dans le même ordre d'idée que lui, je crois que c'est tout simplement parce que déjà sur le plan local, ils ont un championnat compétitif. En même temps. Merci. Vous voyez un peu. Et après, vous voyez les fruits retomber aujourd'hui. C'est un travail depuis longtemps Évidemment. avec les compétitions inférieures. Il y a Cissé avant qui est passé, qui a fait son chemin. Je crois qu'il a fixé les jalons solides. c'est incroyable. Donc, Son successeur arrive également. celui également. qui est là, il est là. bouleverse pas. Il est là pour la continuité. Et quand vous voyez l'activité que Mané a eue hier, et quand vous entendez qu'il doit raccrocher les crampons sur le plan international, vous pouvez vous être sûr de ce que s'il part, ça veut dire que lui-même il sent qu'il y a quelque chose qui vient derrière. La preuve, je crois que en termes de qualité, le Sénégal avait un banc de touche assez profond, donc je crois ils ont la ressource. Ils ne sont pas arrivés en finale au hasard. Ils ne font pas 3 finales de Coupe d'Afrique sur 4 éditions au hasard. Donc il faut dire chapeau à l'équipe du Sénégal et à sa DTN, à sa fédération, au président de la fédération qu'on ne connaît pas malheureusement. C'est pas son nom. Du tout. C'est pas une ancienne gloire par hasard. Du tout. Il n'a rien gagné. Peut-être. Mais le Sénégal gagne. Ouais. Il est là. Lui n'a rien gagné, mais le Sénégal Il est gagne. là depuis 6 C'est mois. le plus important. Il est là depuis 6 mois puisqu'il a remplacé Senghor. Qui lui aussi gagnait. Tout à fait. Faisait des belles choses et qu'on ne connaissait pas trop non plus. Comme quoi, on peut ne pas suivre mon regard. Voilà, ça va faire parler sur la toile. Calibrer cette partie-là, mettez ça à la une sur la toile. Hein. Ça va bien faire jaser. Alors, justement, on parle de cette régularité du Sénégal au haut niveau, au Miongoula. Ça devrait inspirer certaines autres fédérations. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai dit même depuis, le Sénégal est aujourd'hui en train de récolter les fruits d'un travail acharné, d'un travail de longue haleine, donc qui a été entamé depuis pas mal d'années. Donc aujourd'hui, on voit les fruits qui sont en train de tomber, mais on ne se rend pas compte que c'est un travail qui a débuté depuis très longtemps. On parle même des binationaux. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, le Sénégal a un centre de formation qui produit pratiquement tous les joueurs de l'équipe nationale qui partent, quand ils sortent du Sénégal pour aller en Europe jouer, sont pratiquement prêts. Ils n'ont pas besoin d'arriver en Europe et suivre encore notre formation, qui quittent parfois des centres de formation là pour aller jouer directement dans les clubs de Ligue 1 en France. Donc c'est un travail qui a été fait depuis très longtemps. Aujourd'hui, ils récoltent les fruits. N'oubliez pas que le Sénégal a aussi manqué beaucoup de finales. Donc ils ont travaillé, ils ont attendu, ils ont patienté. Aujourd'hui, ils sont en train de récolter les fruits de leur travail. C'est ce qui me peine un peu pour le Maroc, parce que le Maroc est dans cette même dynamique, que ce soit au niveau des jeunes et tout. C'est toujours les produits des centres de formation du Maroc qui sont en train de produire quelque chose, sauf que le Maroc a voulu aller un peu plus vite que la musique aujourd'hui. Donc, ils ont pratiquement forcé cette Coupe d'Afrique, ils voulaient à tout prix l'emporter, raison pour laquelle on se retrouve dans certains incidents aujourd'hui. Mais je pense qu'avec le temps, le Maroc aura aussi la possibilité de récolter les fruits comme le Sénégal est en train de le faire aujourd'hui. Le Sénégal a pris le temps de mûrir leurs projets, de travailler, contrairement à certaines fédérations où on essaie d'aller piquer. Que vous n'avez pas cité. Non, oui, justement, je n'ai cité personne, d'aller piquer des binationaux qui ne sont même pas nés au Cameroun, qui ont été formés à l'étranger. En fait, c'est de les récupérer. Oui, on part pratiquement se mettre à genoux pour leur demander de venir jouer dans notre équipe nationale. Par contre, le Sénégal n'a pas besoin de ça. Des jeunes qui sont encore très jeunes, qui peuvent jouer pour n'importe quelle équipe nationale dans le monde, choisissent le Sénégal très tôt. Librement, parce que quand ils voient le projet, tout ce qui est en train de se faire au niveau du Sénégal, ça te donne envie.
Ça te donne envie Un d'aller match du jouer. PSG. Quand Tout à tu fait. vois comment la fédération est gérée, 17 ans. comment 17 ans, l'équipe quelqu'un nationale décide de est jouer au gérée. Sénégal. Et ce travail-là, il y a certaines fédérations qui sont en train de copier. Regardez aujourd'hui la République démocratique du Congo, Ouais, qui est en train de faire ils ont un récupéré travail beaucoup de de binationaux. ouais, de binationaux qui veulent volontairement choisissent de rentrer jouer pour les pays. Donc, et on n'a pas besoin Qui de... sont les meilleurs? Oui, qui sont les meilleurs. C'est ce que je dis. On n'a pas besoin de supplier, on n'a pas besoin. Ah, ouais. Et aujourd'hui, le Sénégal peut aligner 3 équipes nationales qui seront performantes. Tout à Ouais. fait. D'accord. Très dithyrambique du Sénégal. Voilà. Il est vraiment un Sénégalais, Roméo Ngoula. Alors, Pierre Ndiomo, coach Pierre Ndiomo, le Sénégal, peu importe les remplacements qu'ils ont effectués dans cette école, on n'a pas eu l'impression que ça baissait d'intensité. Hein. On a eu l'impression plutôt que chaque remplacement apportait une plus-value au jeu du Sénégal, comme quoi le banc de touche est vraiment profond. Le Sénégal travaille très bien. Ils peuvent avoir des faux pas comme en 2024 en Côte d'Ivoire où ils se font surprendre par la Côte d'Ivoire qui va gagner. Mais généralement, ils ont des bons résultats. Même dans les matchs amicaux avec des grandes nations, le Brésil, etc., l'Angleterre, ils ont des bons résultats. Même, ils ne sont pas ridicules en tout cas. Bon, Franck l'a si bien dit, le coach Méféré aussi, Roméo le dit à l'instant. Moi, je pense que c'est le manager sportif qui parle. Hein. Un environnement assaini, paisible, propice au travail. Je pense que les résultats vont tout simplement suivre. Regardez l'attitude des anciens gloires au Sénégal. Regardez Diouf. Regardez, vous voyez, quand l'action se passe, Mané va causer avec Claude Roy, mais également avec Diouf. Il dit, appelle tes camarades, allez jouer. Vous voyez, ils sont là, pas pour prendre la lumière, mais pour encadrer. Il va de soi, de ceux qui sont là pour manager, évidemment. Si vous pensez quelque chose, mettez cela en place. Vous cherchez tout simplement les hommes pour animer cela. Je crois que ça passe plus simplement. Voyez-vous, Aliou Cissé est parti, son promotionnaire arrive là, mais qu'on ne ressent pas véritablement qu'il y a eu un changement. Non, il n'y a pas eu, il y a juste la continuité. Il n'a pas pris l'équipe du Sénégal dans une logique de rupture, c'est-à-dire que, bon, Mané, voilà, pas. Tout à fait. Tout à fait. Comment il s'appelle Ganagay, Tout tu as à fait. 36 ans, allez, pas, Tout à je ne fait. veux plus les vieux, comme certains l'ont fait sur d'autres cieux. Aussi, Peut-être on en reparlera tout à l'heure, quand vous voyez les blocs équipes, pour sentir si une équipe vit bien ensemble. On ne se lâche pas, on est ensemble, on est soudés. Vous voyez c'est qu'il une y a, famille. on se connaît. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait en toile de fond. Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV, pour vous.